Bien-aimés dans les seigneurs, nous continuons à vous balancer les témoignages. Allô. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes venus voir notre bien-aimé le serviteur de Dieu, Papa Félicien Mbouyi, qui était déjà mort. Il me dit ton cancer est parti. Dieu a accompli de grandes choses. L'Éternel l'a ramené à la vie. En 2014, pendant qu'on préparait l'anniversaire de ma fille, ma deuxième fille, nous sommes allés à Edmonton, qui est une ville à 2 heures de route de Calgary. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel où on était, on a fait notre prière quotidienne en famille avant d'aller au lit. Et pendant que j'étais endormi, dans une vision, le Seigneur m'a visité. Dieu lui-même lui avait appelé dans les songes pour lui donner une invitation spéciale à assister à la conférence des femmes affranchies à Toronto. La visitation du Seigneur, c'était au fait de m'ordonner d'aller à une conférence qui devrait se tenir. Donc c'est une vision que j'ai vue, que j'étais au fait en train de m'acheminer vers notre maison de Lemba où on habitait, où j'ai grandi. J'ai entendu une voix qui appelait mon nom. Et puis en me retournant, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Alors en voulant continuer ma marche, j'ai encore entendu la même voix qui m'a appelé, qui appelait mon nom Mbouyi, qui me demande de regarder au ciel. Alors en tournant mes yeux vers le ciel, j'ai vu des écrits en grand qui disaient qu'en juillet, c'était en 2014, qu'il devait se tenir une conférence évangélique à Toronto et que je devrais aller à cette conférence pour aller avoir mon salut. Alors le matin, j'ai partagé la vision avec mon épouse. Mon épouse m'a dit que non, moi je pense que le message est clair. En juillet, à Toronto, il n'y a qu'une conférence qui va se tenir, que nous connaissons, c'est la conférence des femmes affranchies. Tous ces messages-là, on n'arrivait pas à comprendre exactement c'était quoi. Finalement, on comprenait que c'était pour faire face à une bataille qui s'annonçait. J'ai pris mon avion, je suis allé au Congo pour aller enterrer ma mère. Alors, de mon retour du Congo, je suis allé me faire des tests sanguins de routine. Alors, pendant ces tests-là, on a découvert que j'avais des petits problèmes de santé. Et le médecin qui me soignait, qui était aussi un collègue avec qui on travaillait dans le même cabinet, m'a demandé d'aller faire un examen d'échographie. Alors quand je suis allé faire l'examen d'échographie, l'échographie a montré qu'il y avait une sorte de masse au niveau du foie qui n'arrivait pas à déterminer exactement l'origine. Alors on m'a demandé d'aller faire un autre examen de résonance magnétique. Alors quand je suis allé faire l'examen de résonance magnétique n'a pas vu quelque chose au niveau du foie, mais ils ont découvert une tumeur, donc une masse ou un cancer qui logeait juste derrière mon estomac. Alors c'est ainsi que, en allant voir un chirurgien qui m'a été recommandé par mon médecin de famille, qui était mon collègue avec qui on travaillait dans le même cabinet, le chirurgien, mais il recommandera que nous qu'il puisse faire une opération pour enlever le cancer. Alors pendant le processus de préparatif de mon intervention chirurgicale, il y a eu d'autres examens sanguins supplémentaires qui ont été faits. Alors de ces examens-là, il ressortira qu'ils ont découvert que j'ai un autre cancer, mais cette fois-ci un cancer du sang. Alors, vous comprenez que je suis allé d'une situation où j'étais en bonne santé, apparemment, et brutalement, je me retrouve avec 2 cancers que je devrais combattre.
Alors donc, on comprend pourquoi le Seigneur m'avait intimé l'ordre d'aller chercher mon salut. Mais étant donné que le diable a aussi ses projets, le diable m'a cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Je suis allé pour l'intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale s'est passée, c'était une intervention de 12 heures. Et il s'en est suivi des complications, des saignements et des infections. Alors, pendant le traitement, la situation s'est compliquée. Mon état de santé s'est dégradé et je suis tombé en coma. Alors, en chair, j'étais en coma, mais en esprit, j'étais en captivité. Dans ma vision, pendant que j'étais en coma, à être confronté aux gens qui me liaient les mains, les pieds et tout ça, qui me disaient que non, voilà, tu ne sortiras pas d'ici, tu es notre esclave. Des gens d'une couleur assez bizarre, orangeâtre, une race que je n'ai jamais vue. Ils avaient tous la même physionomie et ils faisaient des gardes à tour de rôle pour que je ne fuis pas. Mais là, moi, j'ai commencé à prier, à me remettre dans la prière. Je ne cessais jamais de prier. Et pendant ma prière, le Saint-Esprit m'a visité à plusieurs reprises. Non seulement que le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'appartient le dernier mot, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je te sortirai de là. Et non seulement que je te sortirai de là, je vais te restaurer. Donc il y aura non seulement une guérison, mais il y aura aussi une restauration. À travers la servante de Dieu, Pasteur Béatrice, et le docteur Jacques, l'Éternel les a utilisés pour réclamer son âme devant le Seigneur, afin que sa vie ne soit plus jamais la même. Mon épouse Hélène a pris le soin de faire venir le pasteur Jacques Malouma et maman pasteur Béatrice Malouma, qui sortait aussi de la conférence à laquelle je devrais participer. Il était en coma pour comme 2 mois. Mais pendant les 2 mois-là, donc pendant qu'il était en coma, j'ai appelé pasteur Béatrice et j'ai appelé pasteur Jacques. Ils m'ont dit, maman Hélène, calme-toi, il ne faut pas avoir peur, notre Dieu est vivant. Amen. Pasteur Jacques, pasteur Béatrice, ils ont pris l'avion, ils sont venus à Calgary. Quand ils sont venus à Calgary, papa Félicien était en coma. Pasteur Jacques m'a dit, on va passer directement à l'hôpital, on va prier. Malgré qu'il y a eu un désespoir total du corps médical, les médecins et les infirmiers avaient déjà désespéré. Ils avaient même déjà dit à mon épouse de préparer les enfants, comme quoi je ne sortirai pas de là. Les médecins m'appelaient à tout moment, à chaque instant, pour me dire que madame, ton mari ne va pas sortir de là. Mais comme la Bible me dit toujours que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je croyais en Dieu que mon mari va sortir de là. Et Dieu opérant, je suis sorti du coma. Ça, c'est un miracle de Dieu. Quelqu'un qui était en coma, pendant que nous prions, il a enlevé les mains. Maman dit qui était là à côté, il a soulevé ses mains, il a tenu ses mains comme ça. On a commencé à pleurer. Donc c'était, je n'ai jamais vécu. Non, ça c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Papa Félicien Mbouyi, qui était déjà mort, Dieu a accompli de grandes choses. L'Éternel l'a ramené à la vie. Mes jambes ont repris, j'ai récupéré ma vue et j'ai finalement repris le travail à peu près 8 à 10 mois après. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous parle, vous pouvez voir que Dieu a opéré des miracles dans ma vie. Il m'a non seulement guéri et il m'a restauré. Comme il m'a guéri, il peut vous guérir aussi et il peut vous restaurer. Le même Dieu qui a guéri le docteur Félicien, le même Dieu qui lui a donné la vie, le même Dieu qui l'a restauré, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous invite de venir nombreux pour avoir votre salut, votre guérison,
vos enfants, vos restaurations. À la 15e méga-conférence qui va se tenir à Toronto du 26 au 28 juillet de cette année, précisément à l'hôtel Sheraton à Toronto, qui est aussi le 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies. Ce ministère Femmes Affranchies n'est pas un ministère de femmes. C'est un ministère des hommes, c'est un ministère des enfants, c'est un ministère de famille. Moi qui vous parle, je suis un homme. Mais le Seigneur, dans ma vision que j'ai eue, il m'avait recommandé d'aller à la conférence Femmes Affranchies pour aller avoir mon salut. Donc cette conférence-là nous appartient à nous tous. Dans le nom du Seigneur, je vous remercie. Shalom. Et voilà, je suis encore de retour. C'est votre servante ici, le pasteur Béatrice Maluma. Nous venons de finir à UK, nous venons de finir à Londres. Dieu nous a fait encore grâce. Nous voici maintenant de retour à Toronto. Nous allons avoir notre 15e méga conférence de femmes affranchies ici à Toronto, au Canada. Mais cette fois-ci, ça sera le 26, le 27, le 28 juillet 2019. Cette année, ça sera vraiment spécial par la grâce de Dieu, parce que nous célébrons le 10 ans de l'existence du ministère Femmes Affranchies. 10 ans, ça se célèbre. Pendant ces 10 ans, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu délivrer des vies, changer de vie, changer d'identité, de zéro à héros. Dieu a donné des enfants, femmes stériles. Dieu a fait du bien à ses enfants. Je vous invite à ces grands rendez-vous, partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, de partout, mes amis. Venez ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Je vous invite à ces grands rendez-vous, le 26, le 27, le 28 juillet. Un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, j'y serai. Et toi?